Bonjour à tous. Bonjour chers parents de Makwa, de Lalikwala, de Wando, du Congo-Brazzaville et en particulier du Poul. En tout cas, bonjour à tout le monde. Quand en plein minuit, on aperçoit un chef de famille dans sa maison marcher sur la pointe des pieds, c'est qu'il y a un loup dans la maison. Le discours du 15 août de M. Sassou est très attendu, surtout par les écuries qui veulent le débrancher. Le discours est très attendu par le peuple congolais qui souffre. Ce peuple qu'il martyrise, ce peuple à qui il ne donne plus rien à manger, ce peuple qu'il ne soigne plus, et ce peuple qui a perdu sa souveraineté, qui a perdu ses terres. Le discours du 15 août est très capital. Il sait qu'il est finissant. Et il est surtout convaincu qu'il n'est plus en sécurité au Congo. Quand il dit que le ver est dans le fruit, il a totalement raison. L'ennemi a trouvé des failles dans sa garde présidentielle. Venir désosser une préfecture qui est à 1 minute de la présidence ou de la résidence de Sassou, c'est que l'ennemi a vraiment trouvé la faille. Sassou n'est plus en sécurité. Si on attaque Oyo aujourd'hui, parce qu'Oyo a été attaqué, personne ne peut me dire aujourd'hui que la sécurité de M. Sassou est très renforcée ou encore qu'elle va être renforcée, mais par qui? Si aujourd'hui on s'attaque à une préfecture qui est en face de la résidence de Sassou, c'est que Sassou est très mal gardé. C'est qu'il y a des failles partout. Et l'ennemi a trouvé la faille, comment supprimer Sassou. C'est fini. Sassou est un homme du passé. Et nous devons nous en réjouir. Le discours du 15 août, si j'étais Sassou, je remettrais l'église au milieu du village. Je parlerai de la transition. Je sortirai, ou je déciderai de la sortie du général Mokoko, Okombi et des autres prisonniers politiques. Le peuple congolais ne veut plus de Sassou et il l'a démontré. Il a la chance, M. Sassou, de ne pas pouvoir expliquer de maison en maison comment le pays ne peut plus payer les salaires et comment le pays est en banqueroute. Sinon, il aurait reçu l'eau du poisson salé dans le visage, en plein visage, parce que plus personne ne veut voir Sassou au Congo. Le message ne passe plus, il est brouillé. Sassou est impopulaire. Et tout le monde veut qu'il parte. Mais qu'il prenne son courage des deux mains.
pour dire le 15 août qu'il remet le pouvoir entre les mains du peuple, qu'il remet le pouvoir, par exemple, au général Mokoko, qu'il prononce un discours pour la transition du pouvoir. Il nous faut une transition. Actuellement, on ne peut parler que de la transition, pas de la succession. C'est sa succession, il ne l'a jamais préparée. Et c'est pas son fils qui est en train de faire des gaffes pas possibles. Son fils qui va négocier avec le président angolais pour supprimer son père. Son fils qui va signer des accords secrets pour vendre les terres du Congo. Son fils qui, encore une fois, on va en parler, qui nomme des étrangers pour faire des recouvrements dans les pays arabes. Et son fils qui a un projet de chasser les Congolais de chez eux et d'installer les étrangers. C'est clair. Le discours du 15 août va déterminer la suite de ce que nous allons vivre dans quelques jours. En tout cas, il est très attendu, le discours du 15 août. Il faudra qu'il soit courageux, qu'il dise exactement ce qu'il y a au fond de son cœur, parce qu'il sait qu'il n'en peut plus. Il le sait. Il n'est pas encore malade mental, il n'a pas perdu la raison. Il peut décider de convoquer une conférence nationale bis. Il peut décider qu'il y ait une transition qui s'installe pour remettre les pendules à l'heure. Tout le pays est en débandade. Nous devons tout refaire. Sassou sait quand même sa propre famille ne veut plus de lui. Sa propre famille ne veut plus de lui. Quand on vient cambrioler, casser la préfecture de d'Oyo est la plus belle préfecture du Congo parce que c'est en face de sa résidence. Les bandits s'introduisent dans sa préfecture en face de M. Sassou. Ils volent tout ce qu'il y a dans la préfecture, ils cassent les portes, ils cassent tout. Ça a été un test. Un test. N'oubliez pas que ce geste a été un test. C'est pour tester si la garde présidentielle de Sassou est capable de maîtriser une attaque d'où qu'elle vienne. Alors, au fond, tout le monde dort. Et si c'était vraiment l'occasion de s'attaquer à Sassou aujourd'hui, il ne serait plus là. Et ceux-là ont raté l'occasion d'en finir avec Sassou au lieu de s'attaquer simplement à une préfecture. Ils ont raté une occasion d'éteindre Sassou, de le débrancher. Voilà. C'est la preuve qu'au fond de lui-même, il a perdu confiance.
Il ne peut plus refaire sa garde présidentielle. Il va rajouter qui? Alors qu'aujourd'hui, il est le président le mieux gardé du monde. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a une équipe qui a été renforcée que par des étrangers. Est-ce que vous pensez que ces étrangers voudront mourir pour Sassou, rien pour un salaire? C'est pas possible. Ces étrangers ont des parents chez eux. Ils souhaiteront rentrer chez eux. Alors, qu'on vienne briser une préfecture qui est à 1 minute de la maison de Sassou à Oyo, c'est une preuve irréfutable que Sassou est en insécurité. À sa place, je remettrai le pouvoir au peuple. Je reconvoque une conférence nationale bis qui va décider peut-être de remettre en place une transition. Il compte sur la protection de son fils. Ben, c'était le moment de protéger le papa. Mais son fils est où? La garde de son fils est où? La protection de son fils est où quand on vient briser la préfecture en face de la résidence de Sassou? Son fils n'est toujours pas là. Demain, quand il ne sera plus président, son fils ne sera toujours pas là. Son fils est occupé à autre chose. La famille ne s'entend pas. La famille est déchirée. Tous les autres enfants de Sassou en veulent à Kiki et à Claudia. Même ces enfants peuvent être complices d'un coup d'État. Aujourd'hui, les autres enfants n'ont plus rien à foutre de leur père. Qu'ils partent aujourd'hui ou demain, c'est exactement la même chose. Puisque Kiki veut s'accaparer de tout. Kiki et Claudia, ils veulent tout prendre. Les enfants de Kiki peuvent participer à un coup d'État. Ils savent que si Kiki prenait le pouvoir demain, tous les enfants de Sassou vont quitter le pays. Sinon, ce qui se passera, c'est exactement ce qui s'est passé au Togo, chez les Yadema. Celui qui a pris le pouvoir a supprimé tout le monde, tous les frères et sœurs. Chers amis, le pays est en danger. On n'est plus gouverné. Le fils de Sassou est en train de foutre le bordel. Le fils de Sassou est plus dangereux que Sassou. Je pense déjà l'avoir dit. Il se fait accompagner par la bande à Colline et Makosso et par quelques cadres du pool. Mais on a vu ce que Sassou a fait. Hier, Sassou comptait sur Kombi Salissa, Dengue et tous les autres qui l'ont aidé à chasser l'Issouba. Et aujourd'hui, certains sont en prison. Dengue vient d'être mis à la porte. Et il veut se faire garder par
Un enfant qui n'a jamais fricoté avec les armes. Qui ne sait même pas comment fonctionne un PMACA. Comment peut-il protéger son père s'il ne connaît pas le fonctionnement d'une armée? Est-ce qu'il aura encore le temps d'apprendre ce que c'est qu'une armée? Qui est-ce qu'il va nommer à la place pour protéger son père? Personne. Sassou s'est débarrassé de tous ceux qui l'ont amené au pouvoir, qui fera la même chose. Parce que pour Kiki, ceux qui vont l'amener au pouvoir d'ici demain seront ses premiers ennemis. Il va se débarrasser de tout le monde, mais que les gens se mettent ça dans la tête. Ceux qui accompagneront Kiki au pouvoir seront ses premiers ennemis. Kiki fera exactement ce qu'a fait son père. Tous ceux qui ont accompagné Sassou le long du pouvoir, jusqu'à la reprise du pouvoir par les armes, jusqu'à déclarer la guerre à un État, à un président élu au suffrage universel, jusqu'à tuer 14 000 personnes, ceux qui tuaient les Congolais en 97, aujourd'hui, il n'y a plus personne. Ou ils sont tous en prison, ou ils sont morts. Mais Kiki fera la même chose. C'est facile à comprendre. Très facile à comprendre. Aujourd'hui, Kiki est en train de draguer du monde de gauche à droite, dans le Poul, un peu dans le nord, quelques jeunes mochis qui viennent d'être nommés comme généraux, il veut les amener, il veut qu'ils l'accompagnent au pouvoir, mais demain, il va s'en débarrasser. Ils sont encore jeunes, mais qu'ils laissent déjà un testament à leur famille. Ceux qui vont accompagner Kiki au pouvoir doivent déjà préparer leur testament parce qu'ils sont déjà morts. Encore une fois, Kiki est plus assassin que le papa. Kiki va tuer. Kiki va raser le Congo. Il est en train de tout faire pour diviser le PCT, mais j'ai toujours pensé qu'au PCT, il y avait des gens intelligents. Ils se laissent influencer, ils se laissent corrompre par des petits billets, suivre Kiki, accompagner Kiki au pouvoir. Le PCT, on vous prenait pour des gens sérieux. Les Ngolo, les Pierre Moussa, franchement, on comptait sur vous pour empêcher Kiki de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on m'appelle pour me dire que Kiki a une longueur d'avance. Mais une longueur d'avance pour aller où? Il n'est pas chez lui. Moi, mon grand-père me disait qu'un enfant né hors mariage ne peut pas prendre le pouvoir. Un esclave, ce qu'on appelait chez moi, mon grand-père, appelait ça en teke, Mbudansumu. Mbudansumu, c'est un esclave, quelqu'un qu'ils ont acheté parce que la famille avait des soucis d'argent et toi tu payes cette dette et tu ramènes 3 ou 4 personnes à la place. C'est ce qu'on appelle les esclaves, les Mbudansumu. À l'époque, il y en avait plein. Mais Mbudansumu ne peut pas prendre le pouvoir du chef qu'il a acheté. C'est pas possible.
C'est pas possible qu'un enfant né hors mariage, qu'un esclave prenne le pouvoir. Ça ne se passait jamais comme ça. Mais dans quelle langue voulez-vous qu'on vous l'explique? Les Ngolo, vous êtes sérieux, j'ai toujours pensé que vous êtes sérieux. Les Pierre Moussa, et tout le monde est en train de céder devant Kiki. Un enfant qui sort de nulle part. Un enfant qui sort d'une maison close. Mais comment est-ce que le peuple congolais peut compter sur vous? Mais au Congo, il n'y a plus personne de sérieux. Mais il n'y a plus personne de sérieux. Vous bradez le pays, alors que le pays vous a tout donné. Mais où est-ce qu'on va? Celui qui dirige, qui rédige les discours de Sassou, Dieu sait que c'est mon gars-là, je ne sais pas ce qu'il mettra sur son discours. Rédiger un discours de Sassou pour le 15 août, ça doit être une épreuve, mais très difficile. Qu'est-ce qu'il va encore promettre aux Congolais? Qu'est-ce qu'il va encore installer comme programme de réinsertion? Une promesse de la jeunesse, promesse de ceci, promesse de cela. C'est fini, il n'y a plus de promesses qui tiennent. Dans tout ça là, c'est le peuple congolais qui a tort. Le peuple congolais a tort. Vous lui avez laissé trop de temps à Sassou. Aujourd'hui même, un poste de subalterne. On trouve que c'est que les parents de Sassou. Aux impôts, là où il y a un centime qui passe, il faut qu'un parent de Sassou soit là. Toutes les belles maisons du Congo, toutes les belles parcelles du Congo ont été achetées par les parents de Sassou. Mais qu'est-ce que nous allons devenir, nous? Le discours du 15 août, nous souhaitons que Sassou remette l'église au milieu du village, que Sassou cherche à remettre de l'ordre au Congo, qu'il tire les oreilles de son fils. C'est un homme, Sassou, à moins qu'il perde la tête. À moins que, aujourd'hui, les neurones ne marchent plus. Qu'il calme les choses, parce qu'attention, le pays va se brûler. Il y a trop de clans qui se battent pour ce pouvoir. Sassou, s'il était sage, il va jouer les sages en Libye, alors qu'il n'est même pas chez lui. Qu'il calme tout le monde. Il est temps de prendre des décisions importantes pour le pays. Et c'est le moment de dire que je vous appelle à un dialogue. Remettons les choses à zéro. Remettons les compteurs à zéro. Préparons une transition, je m'en vais. On va le lui pardonner. Il a tué. Il a volé. Ça, on le sait. Le Congolais n'est pas revanchard. Mais en tout cas, moi j'attends le discours du 15 août. Et j'attends une seule phrase. Une phrase d'apaisement. Une phrase qui apaise les Congolais. Une phrase qui ramène une quiétude au niveau du Congo. Qu'on se sente un peu tranquille. Qu'on ne sente pas qu'on est toujours menacé, que les gens dorment mal, ils n'ont plus sommeil.
Il y a des AVC qui courent partout. Mais pourquoi ces AVC? Mais parce que les gens sont plus dans leur tranquillité. Ils ont tout perdu. Sassou, monsieur Sassou, monsieur le président, pour une fois, soyez président d'un pays pour une fois, le 15 août. Prononcez le discours qui est attendu. Il est vrai, vous êtes attendu le 15 août. Moi, personnellement, je demanderai, pour finir, les populations de Brazzaville qui peuvent me suivre, et je souhaite, je pense qu'ils me suivent. Ne vous déplacez pas du tout pour ce 15 août. Laissez les gens qui ont l'argent faire leur défilé. Laissez les gens qui mangent bien faire leur défilé. Vous n'y avez rien à gagner dans ce défilé. C'est un défilé des parents de Sassou. Il va faire son discours devant l'armée. Ne vous déplacez pas. Quand vous reviendrez chez vous, vous aurez besoin de manger, vous aurez besoin de boire, mais de tout ça là, il n'y aura rien du tout. Laissez Sassou faire son discours tout seul sur le boulevard, je ne sais même plus comment est-ce qu'on l'appelle. Ça ne sert pas sous le soleil de vous déplacer de Talangai Wenze de Bakongo à aller voir la parade des gens heureux. C'est pas possible. Parce que moi j'appelle ce défilé une parade des gens heureux. Mais vous n'êtes pas heureux. Qu'est-ce que vous irez faire là-bas? Restez chez vous, boycottez cette marche, ce meeting ou encore ce défilé. Boycottez le 15 août. Attendons le discours de Sassou. Tout simplement. Partagez massivement, chers amis, mais partagez massivement cet audio. Que Sassou l'entende lui aussi. Eh bien, je ne vais plus vous retenir pendant longtemps.